C'est l'apocalypse bientôt, gang. 2027. Fait combien de fins du monde exactement, là, qu'on passe, là, mais qu'on est encore... Hey, on est bon quand même, gang. On a survécu, on est les survivants de plusieurs fins du monde. Moi, en tout cas, il y avait une fin du monde, je crois, en l'an 2000. Le bug de l'an 2000, je pense que c'est comme une sorte de fin du monde, je sais plus trop. Même si je comprends... Aujourd'hui, moi, je comprends juste pas pourquoi est-ce que le monde a capoté, parce que c'est comme, même si au pire, il y aurait une panne générale, tu meurs pas pour une panne générale. En tout cas. Mais on a survécu au 2012. On était bon, on s'en est même pas rendu compte, on a survécu à la fin du monde en 2012. On est fait fort, gars. Legault a été élu majoritaire à seulement 41%. Ouais, c'est pour ça qu'on dit, tu sais, majoritaire. Mais tu sais, faut dire, il y a beaucoup de personnes aussi qui ne votent pas. Ça n'aide pas. Il y a beaucoup de gens qui ne votent pas parce qu'ils disent ça changera jamais. Ça va rien changer. Comme, ouais, ok, je comprends. Mais c'est sûr qu'en ne votant pas, tu risques pas de changer grand-chose non plus, hein. Moi, c'est toujours la chose que je comprends pas. Ils font rien, mais ils disent ça changera jamais. Ben ouais, continue à rien faire, ça va tellement pas changer, c'est sûr. C'est logique, ça changera pas, tu fais rien non plus pour que ça change, puis après ça, tu viens dire, ça arrête pas, ça change jamais, c'est tout le temps la même chose, ça fait se fait avoir. Ben oui, mais qu'est-ce que t'as rien, t'as même pas contribué pour un changement, Mimi. Ouais, mais c'est pas, c'est toutes des fraudeurs, c'est des ci, c'est des ça, les... Ouais, ok, mais tu pourrais-tu au moins essayer de faire de quoi, même si c'est arrangé, exemple, même si... Tu peux-tu minimalement essayer de faire ton effort de gag puis aller voter pareil? Au pire, au moins t'essayes de contribuer à quelque chose plutôt que de rester assis en avant de ta TV à faire. Ils sont pourris ces résultats-là, c'est tout le temps de la maths, c'est pas vrai, c'est du fake. Moi je suis tannée, c'est tout le temps pareil. Ben oui, mais t'as rien fait, t'es resté en avant de ton Netflix à manger ton popcorn. C'est ça. Moi, le monde me font toujours rire là-dessus. Fait que c'est ça. Fait que là, on est rendu dans l'apocalypse, gang. La grande apocalypse. Une prophétie apocalyptique vieille de 900 ans refait surface sur fond de maladie du pape François. Parce que, tu sais, vous savez que le pape va vraiment pas bien. Il a quand même failli mourir au moins 2-3 fois dans la date, là, dernièrement. Un livre vieux de 900 ans conservé au Vatican a prédit que le jugement dernier pourrait bientôt arriver et le pape François pourrait être le dernier chef de l'Église. Selon une interprétation du livre, les prophéties indiquent que la fin du monde aura lieu en 2027. Moi, je n'ai pas lu la Bible, mais j'ai lu une partie de la Bible. J'ai lu le premier, le François. À cause de ce qui était écrit François, j'ai resté pas rien que le François. Non, le Matthieu. Donc là, j'étais là, je vais lire, je veux voir exactement, parce que moi, j'ai lu un bout de la Bible, pas pour essayer de croire à ça ou whatever, pour essayer de comprendre. Et en lisant ça, j'ai compris à quel point que le monde qui sont bien croyants, ils disent n'importe quoi. Ah, c'est ça qui était prévu dans la Bible, c'est ça qui était dans la Bible. Ben, en fait, non, en fait, ça a jamais été dit ça. Je le sais, je l'ai dans ma face, la Bible. Je suis capable de te dire, je peux aller sur ChatGPT. Non, il n'y a jamais été question de ça dans la Bible. Genre, c'est vraiment très très drôle, le monde qui sont croyants parce qu'ils disent n'importe quoi bien souvent. En tout cas, ça ressemble à ça en ce moment. Ici, elle veut guérir le pape juste à y faire boire du petit. Mais en même temps, j'ai pas mon dire. Moi, la chose qui est toujours bizarre, c'est parce que, techniquement, dans la Bible, ça dit que. Tu sais, quand tu vas mourir, ça va être ton jugement dernier, puis si tu as bien fait les choses, tu vas aller voir Dieu en réalité. Mais sacrément, pourquoi est-ce qu'ils font en sorte qu'ils vivent le vieux? Le pape, ça ne tente pas là, de mourir, il a pas hâte d'aller voir Dieu. Je sais, je l'ai lu, Matthieu, j'ai pas lu au complet, mais j'ai lu un apôtre par exemple. Pourquoi est-ce qu'ils veulent à ce point-là? Pourquoi s'accrocher à la vie? Tu vas être bien. Dieu va être là. Je comprends pas. Moi, c'est mon gros questionnement là-dedans. Je la comprends pas. La santé du pape François a suscité un regain d'intérêt pour un livre vieux de 900 ans, connu sous le nom de Prophétie des papes. Je vais m'abstenir de le dire dans la langue étrangère parce que là, ça aura pas de bon sens mon affaire. Donc,
on parle de prophétie du archevêque Malachie concernant les souverains pontifes qui prétend prédire l'année du jugement dernier. Ce texte mystérieux est attribué à l'archevêque irlandais Saint Malachie qui aurait eu une vision lors de sa visite à Rome en 1139. Donc là, on parle quand même de dans le fond, de 1139 ans. On va dire ça de même, mais c'est pas exactement ça, là. On va mettre 1139 ans, c'est pas grave. Après Jésus. Fait que déjà en partant, moi j'ai pour mon dire, les écrits et tout, c'est sûr que là c'est une vision. OK. Une vision basée sur qui vient de quoi et tout. Il était pas là. Quand Jésus était là, il était pas là. Fait que bon, je sais pas, moi, en tout cas, moi, personnellement, j'ai rarement des visions. Ben, c'est ça, je peux pas avoir des visions de Dieu, j'y crois pas à Dieu. Fait c'est ça, c'est facile pour moi de dire ça. Du papier, esti. Le principe est que la porte éternelle doit s'ouvrir en temps et en lieu pour fêter ton arrivée, mais non, en fait, non, même pas ça. Même une personne qui se suicide va quand même avoir son jugement dernier, puis ça se peut quand même qu'il aille voir Dieu. Il n'y a pas d'affaire de même dans le... En tout cas, selon l'apôtre Matthieu, il n'y a rien en lien avec ça, là. Donc, le livre, qui contient 112 phrases courtes et mystérieuses en latin, a été découvert en 1595 ou 1590 selon d'autres rapports, ok, donc on n'est même pas sûr, par le moine bénédictin Arnold Wyon. Wyon prétendait avoir trouvé les écrits de Malachie dans les archives secrètes du Vatican. Ce livre qui a fait l'objet de discussions dans les podcasts, les forums internet et la presse ces derniers jours révélerait les noms et les caractéristiques de 109 futurs papes en fonction du jour où il a été écrit. Dans la dernière période de la Sainte Église romaine, Pierre le Romain régnera, il conduira son troupeau à travers de nombreuses tribulations, puis la ville aux 7 collines sera réduite et le terrible juge jugera le peuple. C'est un peu le genre, je dirais, pour avoir lu l'apôtre Matthieu, ça ressemble un petit peu à ça, les affaires de prophétie. Mais même encore, lui, il est un petit peu plus précis que les prophéties dans la Bible que j'ai pu lire. Non, parce que les prophéties, même dans la Bible elle-même, c'est littéralement écrit. Genre, Jésus le dit littéralement que c'est vraiment fait pour... parce qu'il y a vraiment... c'est quoi? Comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Les écrits, comment est-ce qu'il dit ça? C'est en tout cas, je sais plus exactement, mais c'est fait vraiment pour avoir sa propre interprétation parce qu'il y avait vraiment des gens qui avaient posé la question directement à Jésus en disant « Pourquoi vous parlez en parabole? » C'est des paraboles. Il dit « Pour que vous puissiez faire votre propre interprétation. » C'est textuellement, là je l'ai pas avec moi dans le char, c'est textuellement dans la Bible. De toute façon, je pourrais même prendre ChatGPT puis aller vous le chercher. C'est ça qu'il dit. C'est comme, c'est l'interprétation. L'interprétation, n'importe qui peut dire n'importe quoi, là. C'est ça. L'apôtre Saint Alexandre t'accueillera dans son royaume éternel. Ok. Si ça te fait plaisir, mon ami Léo, si ça te fait plaisir. La ville aux 7 collines. Mais en tout cas, c'est ça. C'est plus facile un peu à lire vu que là, c'est pas en parabole. On comprend. Mais il reste quand même que... bof. La ville aux 7 collines fait référence à Rome et certains interprètent le dernier passage comme le fait que Pierre succède à François en tant que pape en raison de la maladie pulmonaire chronique de ce dernier, faisant de François le dernier pape. Quoi qu'il en soit, sur la base de ces prophéties, certains ont commencé à interpréter la maladie du pape comme un signe de la fin du monde. Je le relis, là, pis j'ai ri à même maudite place. J'y crois fortement, gang.
Selon une interprétation du livre, les prophéties indiquent que la fin du monde aura lieu en 2027. En outre, la guerre en Ukraine, les tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine et l'instabilité constante au Moyen-Orient font craindre beaucoup qu'une nouvelle guerre mondiale n'éclate dans un avenir proche. Ok, ouais, mais une nouvelle guerre mondiale ne veut pas dire qu'on va mourir toute la gang. Il y en a eu 2 puis on n'est pas tous morts. Ok, oui, il y a une fois que ça a failli passer proche à cause des Japonais, là, on se comprend, là, la grosse bombe, là, oui. Mais c'est pas arrivé, on n'est pas tous morts. C'était quelque chose, ce shot-là. C'est pourquoi les prédictions de prophètes et de voyants tels que Nostradamus ou Saint Malachie sont de plus en plus intéressantes. Selon la prophétie de Saint Malachie concernant Pierre le Romain, le dernier pape présidera l'Église pendant une période de grands troubles qui aboutira à la chute de Rome et à la fin de la papauté. Bon, là, en tant que tel, s'il parle des grands troubles, en ce moment, il y a des grands troubles. C'est parce que depuis que l'humain est monde, il y a des grands troubles. C'est pas de la nouveauté, là. Il y en avait même à l'époque de Jésus des grands troubles. Avant d'être élevé au rang de saint, Saint Malachie était... Bon, on s'en fout c'était qui, là, sincèrement, ça, on n'en a rien à faire. Bon, réalité ou fiction? Malachie, je vais vous lire, ce sera pas long, si vous pouvez... Ok, non, j'ai pas eu d'autres commentaires, c'est bon. Malachie aurait écrit des prophéties des papes à la suite d'une vision qu'il aurait eue lors d'une visite à Rome en 1139. Toutefois, certains spécialistes pensent que ce texte mystérieux a été fabriqué, ou, au mieux, déformé pour des raisons politiques au 16e siècle. Certains prétendent même que les 112 phrases sur sur les papes n'ont pas été écrites par Malachie, mais par quelqu'un d'autre. Un peu comme, et ça va faire mal un petit peu, mais c'est quand même le cas. Aux gens qui sont vraiment croyants de la Bible et tout. La réalité, c'est qu'il y en a beaucoup qui pensent que la Bible a été écrite vraiment par les apôtres, que c'est vraiment les écrits des apôtres qui se sont retrouvés dans la Bible. Or, à l'époque, ce n'était pas comme ça que ça se passait. À l'époque, il fallait avoir un certain titre et tout pour pouvoir être capable même carrément d'écrire. Et les apôtres ne faisaient pas partie de ça. Ils n'étaient pas... On parlait des scribes à l'époque. Ce n'étaient pas des scribes. Ils n'avaient pas ce titre-là. Donc, ils ne savaient pas. Comment ça se passait, c'était au niveau par oral, des histoires et tout. Tu sais, bon, à l'époque, c'était un peu ça. On s'entend. Quand le monde ne savait pas écrire et tout pour dire les affaires comme aujourd'hui, on n'a pas... Aujourd'hui, on a des livres. À l'époque, c'était pas comme ça que ça se passait. Ben, ça y allait par des chants, de la poésie. Tu sais, bon... La Bible a commencé à être écrite réellement au moins 100 ans après la mort de Jésus. Si je ne me trompe pas, c'est vraiment 100 ans. Ce sont à partir c'est ça, du bouche à oreille des gens, les histoires qui se sont dites, que les scribes ont commencé vraiment à écrire ce qui était dit pour en faire finalement la Bible d'aujourd'hui. Et là, c'est sans compter aussi que la Bible, ben, elle a changé depuis ce temps-là. On parle quand même que ça s'appelle... Aujourd'hui, on peut parler là, de 2025 ans. Là. C'est pas d'hier que c'est arrivé, là, que ça fait longtemps. Là. Ben, disons, moi, j'ai pour mon dire, on est en train littéralement de dire que ce qui est dit dans la Bible, c'est vrai, alors que ben, c'est du bouche à oreille vieux de 2000 ans. Puis si on va un peu plus précis pour vrai, c'est vraiment un bouche à oreille plus vieux de 100 ans. Parce que ça a commencé à 100 ans et ensuite, il y a eu plein de retranscriptions qui se sont faites parce qu'on s'entend que rendu en 2025, ben, la Bible a été réécrite et réécrite et réécrite de nombreuses fois. Donc, il y a bien des erreurs qui peuvent s'être mises, il y a bien des affaires complètement fausses qui peuvent s'être intégrées. Et bien, c'est la même chose ici pour ce qui est de cette fin du monde-là. C'est que finalement, ben, ça peut avoir complètement été changé pour des raisons politiques. Probablement carrément que c'était même pas cette personne-là qui l'a écrit. C'est peut-être carrément des inconnus pour X raisons. Donc voilà, c'est peut-être complètement du fake en fait. Il y a des grandes chances que ce soit du fake.
Cela est dû en grande partie au fait que le livre donne un compte rendu détaillé et extrêmement précis de chaque pape jusqu'en 1590, tandis que les papes après le 16e siècle sont décrits de manière plus vague. Selon l'US catholique, le livre a été écrit pour influencer l'élection papale de 1590 en faveur du cardinal Girolamo Simoncelli. En effet, on pense que les prophéties contiennent des caractérisations désignant Simoncelli comme le nouveau pape de l'époque. En revanche, lors de l'élection en question, Niccolò Sfondrati, qui a pris le nom de Grégoire le 14e Grégoire 14 je vais te le dire à un moment donné, Grégoire 14 comme pape a été élu à la place de Simoncelli. Ok, excusez gang, là, c'est parce qu'il faut que je bloque un compte qui est vraiment a écrit quelque chose qui est sexuellement qui ne se dit pas. Donc, rendu là, goodbye. Excusez. Il convient de noter que des chercheurs modernes ont contesté l'origine du texte, affirmant que le livre n'est qu'un faux critique créé pour des raisons politiques partisanes. D'autres se réfèrent également à la Bible, et là j'ai comme fait, ok, à voir, qui met spécifiquement en garde contre la prédiction de la date de la seconde venue. Matthieu 24, 36. Je vous rappelle, j'ai lu l'apôtre Matthieu. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Non, je me rappelle plus exactement, mais ça, ok, c'est comme on s'en fout, ok. Par contre, et c'est vrai, seul le Père le sait quand est-ce que ça va arriver en tant que tel. Personne sur Terre ne peut savoir quand est-ce va être la fin du monde. Donc, si, moindrement, vous entendez que la fin du monde a une date, c'est fake. Parce que, carrément, dans la Bible, c'est bel et bien écrit, seul le Père peut savoir ça. Et si on va selon la Bible, la seule personne qui sait ce que le Père, donc Dieu, dit, le messager, c'est Jésus. Ça fait ça qu'il est pris tant qu'il est mort. On va se le dire. Il est pas revenu à la vie depuis le temps, là. C'est pas arrivé. Ils disent que oui, il est revenu au monde. Il est revenu à la vie. Et dans la Bible, je peux vous garantir, ça finit très bizarrement. Il n'y a pas le après, là. Non, le après n'existe pas. Ça finit. J'ai vraiment trouvé ça spécial d'ailleurs dans la Bible, comment ça termine au niveau de l'apôtre Matthieu. Marie avec l'autre Marie s'en va vers la tombe de Jésus pour justement le voir et tout, parce qu'il est supposé être mort, mais en même temps, il va revenir à la vie. Puis finalement, il y a un ange, avant qu'elle arrive à la tombe, il y a un ange qui arrive, qui tombe du ciel de même, puis qui dit, vous venez voir telle personne, oui, ok. Puis il dit, il est pas là, il est déjà parti et tout. Puis là, ils s'en vont vers pour voir le monde, puis là, ils voient Jésus, puis là, Jésus, il dit, oui, je suis là, mais ne le dites pas à personne, parce que sinon, ça ferait trop de mal et tout, ça serait pas bien que les gens soient au courant que Jésus est de retour. Fait Jésus dit, les gens vont finir par savoir, les gens, mes apôtres vont finir par savoir que je suis là, et c'est tout, puis ça finit de même, genre. C'est un résumé, bref, que je vous fais, ça finit vraiment... Ça me fait penser, c'est un peu comme une pièce de théâtre vraiment mal chiée, là. Moi, c'est... Quand je disais ça, je suis là... Ça finit de même, mais c'est donc bien mal chié. Ça, on dit que la Bible est parfaite, mais là-dessus, c'était mal chié en mots. C'est comme... Moi, vraiment que tu sais, les gens qui disent que c'est la meilleure lecture, la Bible, vous l'avez-tu vraiment lu? Hey, dans le Matthieu, la fin est vraiment catastrophique, là. Ouf! Fait que c'est ça, fait que ne sortez donc pas, bref, continuez de garder vos calendriers, vous allez en avoir besoin pour les prochaines shots. En gros, c'est ça que ça veut dire.
Donc, ça, c'est fait. Fait que, écoute, j'avoue que j'étais un peu plate pour ce qui est du punch, parce que c'était comme de créer un gros punch, genre la fin du monde. Mais il n'y aura pas de fin du monde, gang. Malheureusement. Ou c'est bien. Ça dépend. Ça dépend toujours. Donc, maintenant, on va continuer avec le paradoxe de la génération Z au sujet du climat.